Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2286 du Zap Image et on commence directement avec une info qui date, c'était il y a 19 ans jour pour jour et les Invincibles d'Arsenal remportaient la Première Ligue au terme de la saison 2003-2004 et ils avaient réalisé ceci les gars, donc 38 matchs, donc une saison entière les gars, avec 26 victoires, 12 matchs nuls mais surtout aucune défaite et c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Première Ligue, il y a seulement cette équipe de Arsenal qui a réalisé ce magnifique record, donc ils avaient même reçu, bon là je sais pas, j'ai pas l'impression, mais ils avaient reçu un trophée de la Première Ligue version or, normalement il est argenté, il avait reçu version or quelques jours après certainement celui-là par rapport à leur saison sans perdre, incroyable, c'était il y a 19 ans jour pour jour. Et il y avait bien sûr le grand Thierry Henry, il y a quelques années lors d'une soirée, là c'était de Ligue des Champions. Il y a 9 ans cette fois-ci, jour pour jour on apprenait la disparition de Tito Vilanova, il nous quittait suite d'un cancer, c'est un ancien coach du FC Barcelone, on pense fort bien évidemment à lui et on pense fort également les gars à Momo les gars, grand supporter du Paris Saint-Germain et animateur sur Skyrock, nous quittait, c'était il y a 7 ans jour pour jour, on n'oublie pas également, donc voilà, bien sûr on commence avec les jours pour jour, cet épisode du soir. On va parler les gars d'un match qui a eu lieu, c'était avant-hier, donc dimanche. Donc alors que le score était de 3 partout, donc Rizlik, l'entraîneur adjoint du Spartak Rotterdam, les gars, est venu faucher un joueur de Twente qui partait en contre-attaque à la 97e minute de jeu. On peut voir le joueur tout en bas en rouge les gars. Donc c'était contre-attaque, c'est un corner, il récupère vite le ballon, donc contre-attaque, regardez, il y a quand même plus pas mal de joueurs rouges les gars, c'est pour faire une grosse contre-attaque. Et en gros c'est l'entraîneur adjoint les gars, sur le banc, vu qu'il allait frôler la ligne, l'entraîneur adjoint a mis son bras sur les jambes et du coup l'a fauché les gars, donc c'est l'entraîneur, c'est pas un joueur adverse, voilà, donc le joueur les gars il s'est embrouillé directement avec l'entraîneur adjoint, donc l'entraîneur adjoint a bien sûr pris carton rouge, mais voilà il y avait 3 partout, c'était à 97e minute de jeu et cet entraîneur adjoint voulait pas que son équipe perd 4-3, donc il s'est sacrifié, donc voilà ce qui s'est passé avant-hier du côté du championnat néerlandais. On va parler de ce que j'ai parlé aussi un petit peu à midi par rapport, vous savez, aux échauffourées qu'il y a eu après le match l'Olympico entre Lyon et Marseille. Les gars, et BFM Lyon a recueilli le témoignage d'un supporter présent au moment de l'agression survenue à l'extérieur du Groupama Stadium après OM. N'oubliez pas qu'une enquête a été ouverte par rapport à ça. Donc il a dit, ce supporter, en rejoignant le parking, je vois un attroupement, j'entends qu'il y a une bagarre avec des Marseillais, je continue d'avancer et je vois sur ma droite un homme au sol. Il est de couleur noire et porte un t-shirt blanc. Rien ne permet d'affirmer qu'il est un supporter de l'Olympique de Marseille. Je vois 2 stadiers qui se précipiter vers lui pour lui venir en aide. Au même moment, les CRS chargent afin de créer un périmètre de sécurité autour de l'homme qui est toujours au sol et ne bouge plus. Je me retrouve donc au milieu de supporters vêtus de noir encagoulés et j'entends des Marseille on. Bon, on peut voir l'insulte aider, vous pouvez voir aussi l'insulte que je ne vais pas dire, ainsi que des rentre chez toi. Donc voilà ce qui s'est passé. Une enquête a été ouverte pour essayer d'identifier ce qui s'est passé, d'identifier ceux qui ont mis des coups à cette personne. Donc voilà, c'était très très chaud à la fin du match entre Lyon et Marseille, c'était dimanche soir. On va parler les gars, de Harry Kane et des émissaires de Manchester United, en gros on peut dire des recruteurs de Manchester United ont été missionnés pour savoir comment gérer les négociations avec Daniel Levy, le président de Tottenham, pour le transfert de Harry Kane, parce qu'Harry Kane il est beaucoup sollicité, il y a le PSG, il y a le Bayern et il y a aussi Manchester United qui le veut, donc Tottenham veut au moins 112 millions d'euros si un club anglais est intéressé et 90 millions d'euros si un club étranger veut le recruter, parce que bien sûr il coûtera plus cher en Angleterre vu qu'il renforcerait une autre team, vu que Tottenham joue bien sûr du côté du championnat anglais. Donc voilà, ce sera beaucoup d'argent, c'est minimum de toute façon 90 millions d'euros, même si c'est pour le PSG ou le Bayern. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2024, plus qu'un an de contrat, il coûte quasiment encore 100 millions d'euros. Le Bayern les gars pour idée de proposer un échange Sadio Mané, Victor Osimhen à Naples, donc Osimhen du côté du Bayern et dans l'autre sens, donc Mané du côté de Naples. Le salaire actuel du Sénégalais est néanmoins trop élevé pour le club napolitain, c'est que Naples c'est pas des gros salaires, j'ai déjà vu les salaires du côté de la Serie A, c'est par rapport aux joueurs, voilà, les joueurs stars du côté de la Serie A, Inter, ça Juve, c'est les plus petits salaires comme du côté de Naples, et c'est pour ça que ça sera un gros problème bien sûr pour Naples de payer le salaire de Sadio Mané s'il y avait un échange qui avait lieu. Alexis Sanchez les gars et l'OM n'ont pas encore entamé de négociations pour une prolongation de contrat, le club se dit très serein sur le dossier, voilà, concernant son futur. Donc une petite info concernant Alexis Sanchez qui est en fin de contrat, en fin de saison. Unai Emery les gars souhaite recruter Giovanni Lo Celso à Aston Villa cet été. Voilà, ce joueur qu'il a eu à l'époque du côté du Paris Saint-Germain quand c'était le coach du PSG, genre aussi qu'il a eu du côté de Villarreal et maintenant c'est l'entraîneur de Aston Villa et il aimerait le faire venir du côté
de l'Angleterre l'été prochain. Aubameyang, les gars, pourrait faire son retour aux côtés des Blaugrana. C'est qu'Aubameyang très proche de faire son retour du côté du FC Barcelone et d'être tout simplement la doublure de Lewandowski pour la saison prochaine. Le Gabonais, la cible prioritaire pour le mercato du FC Barcelone pour être la doublure de l'attaquant polonais. 4 raisons, les gars, pour lesquelles Karim Benzema restera au Real Madrid pour une année supplémentaire, même si officiellement il n'a encore rien prolongé, il est en fin de contrat là, au 30 juin, mais il devrait rester une année de plus. Donc tout d'abord, sa loyauté envers Florentino Pérez. Deuxième, donc l'offre de l'Arabie Saoudite qui n'expire pas. N'oubliez pas qu'il a reçu une énorme offre en provenance de l'Arabie Saoudite. Et en gros, il pourrait peut-être rejoindre cette équipe saoudienne plutôt l'été prochain, en juin 2024. Là, peut-être qu'il pourrait jouer en Arabie Saoudite. Il vient d'acheter aussi une nouvelle maison à Madrid. Et la continuité d'Ancelotti. Ancelotti continue du côté du Real, alors que voilà, Benzema apprécie énormément Ancelotti. Donc voilà, c'est 4 raisons font que voilà, Benzema bien parti pour rester une année de plus du côté de Madrid. Le jeune Rennais Désiré Doué s'est rendu à Barcelone ce dimanche avant-hier alors que son club jouait face à Montpellier au même moment. C'était lors du match, il est parti voir le match Barça Atlético, vous savez c'était à 16h15 et à 17h il y avait Montpellier contre l'équipe de Rennes et lui c'est un joueur de Rennes. Et donc voilà. Pire encore, le stade rennais n'était même pas au courant de cette visite en Catalogne. Donc petite info concernant Désiré Doué. On va parler de Léo Messi, les gars, faisant une balade à vélo dans les rues de Barcelone. Donc c'était hier parce qu'avant-hier et hier il était du côté de Barcelone. Aujourd'hui il est rentré à Paris parce qu'aujourd'hui il y a entraînement du côté du PSG. Donc il doit bien sûr s'entraîner. Mais il a passé ses jours de repos comme il le fait souvent du côté de Barcelone parce qu'il a toujours sa villa du côté de Barcelone. Léo Messi. Et hier soir, les gars, il est parti dîner avec Busquets et Alba, voilà, à Barcelone, dans un resto de Barcelone. Voilà, ils ont certainement parlé peut-être du probable retour de Léo du côté du club Blaugrana. Et le dîner a duré plus de 3 heures parce qu'il y avait des journalistes qui étaient devant le resto. Donc voilà, des infos concernant Léo Messi. On va parler de Raphaël Varane qui fête aujourd'hui, j'en ai parlé à midi, c'est 30 ans, mais il devrait être en forme pour la finale de la FA Cup face à City parce qu'il est blessé quand même depuis quelques temps. Raphaël Varane, puis là il devrait être absent là, pour le prochain match. Par exemple, le prochain match, je crois c'est contre Tottenham, c'est jeudi, il sera de nouveau forfait, mais devrait être disponible pour la finale de la FA Cup, la coupe anglaise, contre l'équipe de Manchester City. Ce match se joue dans un mois. On va, vu que c'était l'anniversaire de Varane, c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui du regretté Johan Cruyff qui l'aurait fêté aujourd'hui ses 76 ans. Une petite déclaration qu'il avait dit à l'époque, jouer au foot c'est très simple, mais jouer à un football simple est la chose la plus difficile qui soit. Il a entièrement raison, bien sûr, le regretté Johan Cruyff. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, les gars, de Čech Diabaté, ancien attaquant de l'équipe de Bordeaux. Il évolue dans beaucoup d'équipes tout au long de sa carrière. Il fête aujourd'hui ses 35 ans. On va parler du PSG, les gars, donc des retours de prêt qui inquiètent le PSG. Ça, bien sûr, du côté de Paris, ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle qui va arriver là l'été prochain parce que le PSG va devoir gérer tous ses dossiers. Les nombreux joueurs prêtés par le PSG cette saison risquent de revenir en majorité dans l'effectif du club de la capitale cet été, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle pour le club parisien qui doit déjà gérer pas mal de dossiers. Plus cela, Paredes, les gars, prêté à la Juve. La Juve ne veut pas lever l'option d'achat. Il va revenir à Paris. Wijnaldum, pour l'instant, l'AS Roma ne sait pas s'ils vont l'acheter ou non. S'il ne l'achète pas, il reviendra à Paris. Kurzawa, les gars, Kurzawa actuellement blessé, il s'est blessé, c'est même fait opérer là il y a quelques semaines, donc lui aussi il va revenir à Paris parce que Fulham ne va pas le garder, surtout s'il est blessé, donc c'est aussi un dossier à gérer. Draxler, les gars, lui aussi qui est blessé, s'est fait opérer il y a au moins 2 mois du côté de Benfica, fin de saison pour lui, il va revenir aussi blessé du côté de PSG. Le PSG, qu'est-ce qu'ils vont faire? Draxler, c'est un joueur blessé, pour le reprêter, c'est très compliqué de le vendre. Et Keylor Navas, donc Keylor Navas lui pourrait peut-être avoir une option parce que lui vraiment il est toujours au top. Bon, peut-être il restera pas Nottingham Forest, mais bon, il devrait être vendu par le PSG, donc il y a ces joueurs là. Voilà, c'est que le PSG a beaucoup de soucis à se faire par rapport à tous ces joueurs qui sont encore en contrat du côté du PSG et qui vont revenir au club. On va parler de Dembélé qui devrait faire son retour contre le Real Betis ce week-end. Le Betis Séville, futur adversaire du Barça au Camp Nou, c'est le week-end prochain. Le Barça joue demain contre le Rayo Vallecano. Et comment dire, Dembélé ne sera pas là demain, mais il devrait être disponible ce week-end. N'oubliez pas, ça fait 3 mois quand même qu'il est indisponible, Dembélé, et son retour est très proche. Lewandowski, les gars, n'a marqué que 4 buts sur ses 14 derniers matchs de Liga. C'est vrai qu'actuellement la période n'est pas du tout bonne pour Lewandowski. C'est quoi ces stats? Des stats très pauvres, très moyennes quand même pour Lewandowski. On l'a déjà connu beaucoup mieux. Des fois il marquait des 4 buts en un match, puis là il a marqué seulement 4 sur ses 14 derniers matchs de Liga. Actuellement une période compliquée pour l'attaquant polonais.
Toujours tiens du côté du Barça, vu qu'on en parle un peu du FC Barcelone, on ne reverra certainement plus jamais un duo de ce talent, bon peut-être dans le futur, mais c'est vrai que ce duo Iniesta-Xavi, c'était bien sûr un duo en or, ils ont tout remporté les deux, que ce soit en Espagne ou du côté du FC Barcelone. Officiel les gars, Thibaut Courtois, le Real joue ce soir, tiens 19h30 là, et Thibaut Courtois est forfait pour le déplacement à Gérone ce soir, il était dans le groupe, mais bon, il a une gêne et il ne sera pas là ce soir contre cette équipe de Gérone, on parlera du résultat demain. Quand la BBC était inarrêtable, donc BBC Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo lors d'un Schalke 0-4 contre le Real, 1-6, donc 6-1 pour le Real Madrid, et doublé des trois, doublé de Ronaldo, doublé de Bale et doublé de Karim Benzema. On va parler de Luka Modric les gars. Luka Modric a fait plaisir à un fan, c'était lors du match Real Celta Vigo, c'était samedi soir. Ce fan avait une pancarte de Modric avec le drapeau croate, avec les cuissons du Real, et Modric est parti lui offrir son maillot en fin de match, donc son survêt d'entraînement, parce que l'on peut voir c'était le maillot blanc, il lui a donné son survêt d'entraînement, bien sûr il était très très content, ce jeune supporter du Real et de Luka Modric. Donnarumma les gars, sur son avenir, à mon avenir je le vois clairement ici à Paris, j'espère remporter de nombreux trophées, de belles victoires pour ce club, voilà ce qu'il a pu dire Donnarumma, voilà, qui se plaît bien à Paris et qui souhaite prolonger l'aventure bien sûr parisienne. Pour lui, de toute façon aucune rumeur concernant un départ. Xavi Simons les gars, sur Mbappé, Mbappé, j'ai beaucoup parlé avec lui et il m'a toujours dit il n'y a pas d'âge dans le football, si un jeune de 21 ans est meilleur qu'un jeune de 25 ans, c'est le jeune de 21 ans qui jouera, c'est ce que j'ai toujours à l'esprit, voilà, donc il n'y a pas d'âge tout simplement dans le foot, c'est que c'était très très bon, même à 15 ans les gars, même à 16 ans, tu es meilleur qu'un joueur de 24 ans, normalement c'est à toi d'être joué, il n'y a pas question d'âge, voilà, parce que tu as seulement 15 ans de ne pas jouer, non, voilà ce qu'a pu dire Mbappé à Xavi Simons. Antoine Griezmann les gars, l'Atlético de Madrid, j'ai besoin de gagner des choses, d'être un joueur très important, d'entrer dans l'histoire du club, d'essayer de rattraper Luis Aragonés au nombre de buts, c'est le meilleur buteur je crois du côté de l'Atlético. J'ai des records en tête et j'ai hâte d'y arriver, voilà, il compte en gros quasiment finir sa carrière du côté de l'Atlético. Antoine Griezmann est toujours avec l'Atlético, je l'avais dit hier les gars que l'Atlético pour les 120 ans du club, donc demain leur match, je ne sais plus contre qui joue, mais bon ils vont porter ce maillot, normalement l'Atlético c'est blanc et rouge leur maillot à domicile, donc demain ils porteront ce maillot spécial, ce maillot blanc et bleu, voilà pour le prochain match tout simplement. Demain ça sera uniquement je crois pour le match, ils vont pas jouer des autres matchs avec, donc voilà, il est déjà disponible en vente sur les boutiques officielles du club ou même sur le site officiel si vous voulez vous l'offrir ce très beau maillot. Gabriel Jesus il a dit en 2017 ma célébration était un message pour mon ex qui ne me répondait, qui répondait pas à mes appels quand j'étais à Palmeiras, mais il me rappelait quand je suis arrivé à Manchester City que c'est devenu une superstar. Voilà, son ex a commencé à l'appeler, donc voilà, il a bien fait. C'est pour ça qu'il faisait des célébrations téléphone, parce que voilà, par rapport à son ex tout simplement. Wayne Rooney les gars, il a dit Léo Messi est le GOAT du football, mais Haaland est le meilleur joueur du monde maintenant en raison des chiffres et des performances qu'il met et de la mentalité qu'il montre. Nous avons eu l'ère de Messi et Ronaldo, maintenant c'est son époque, c'est l'époque Erling Haaland, peut-être avec Mbappé s'il sera au même niveau que Haaland. Haaland, même si Mbappé a déjà la Coupe du Monde, Haaland la remportera certainement jamais, vu qu'il joue avec la Norvège. Mais bon, Haaland les gars, par rapport au but, tout ça, il fait quand même très très fort quand même depuis le début de sa carrière. Saviez-vous les gars, Léo Messi est le seul joueur de football à avoir un morceau d'histoire dans le musée du Bayern, le vestiaire de Manchester United et le musée du Qatar. Il n'est ni allemand, ni anglais, ni qatari. Donc par exemple ce maillot, voilà, ça c'est le maillot qu'il a offert au Bayern Munich après avoir dépassé le record de Gerd Müller. Donc voilà, il a des maillots, enfin même des morceaux d'histoire de Messi dans des autres musées, on peut dire, en dehors de celui du FC Barcelone. Toujours tiens avec Messi et Neymar à l'époque, quand les deux évoluaient du côté du Barça, c'était la finale de la Ligue des Champions 2015 qui s'était déroulée à Berlin, parce qu'on peut voir sur la médaille de Neymar, un finale Berlin 2015, c'était contre la Juventus qu'ils avaient imposé. Le Barça, c'est la dernière victoire du Barça en finale de Ligue des Champions. J'ai 4 ans et j'aime le FC Nantes, voilà, cette jeune supportrice lors du dernier match de Nantes, c'était dimanche contre l'équipe de Troyes. Il n'y a pas d'âge bien sûr pour aimer le football et pour aimer pourquoi pas l'équipe Canaries. Mike Maignan les gars, il avait dit à l'époque en 2018 quand c'était le gardien du PSG, Zlatan était aussi au PSG, n'oubliez pas que Mike Maignan a été formé au PSG. Zlatan, maintenant les deux sont ensemble à l'AC Milan. Zlatan m'avait marqué un but à l'entraînement et m'a dit gardien de merde en gros. J'ai arrêté son prochain tir, je lui ai dit attaquant de merde. Il m'a regardé, n'a rien dit et quand il est rentré au vestiaire, il m'a dit j'aime ta personnalité. Donc voilà, là sur une info, une anecdote très
croustillante, on va dire, entre Zlatan et Mike Maignan. Et on finit les gars cet épisode ce soir avec une question très simple. Vous ne pouvez choisir qu'un seul joueur pour qu'il intègre votre équipe favorite les gars. Lequel vous choisissez, même si c'est une équipe de deuxième division, première, je sais pas, le PSG, le Bayern, peu importe. Imaginez les gars, ces joueurs disponibles à leur prime, lequel vous prenez pour améliorer votre équipe. Donc moi je prendrais, voilà, il n'y a que des légendes les gars, il n'y a que des très grands joueurs. Je partirais tiens, sur Maradona les gars, voilà, pour intégrer mon club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain sur ma chaîne principale et sur cette chaîne ça sera demain 17h les gars pour l'After Zap Image de demain. Allez, bonne soirée à vous et demain.